Radio Moanda, 94.2 FM, ma radio préférée. 1 heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. 1 heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditrices, auditeurs fidèles de Radio Moanda sur la fréquence 94.2 FM. Je suis Arnaud Miendo, votre serviteur. Vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission 1 heure pour l'environnement, un programme proposé par le WWF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Nous abordons aujourd'hui le 3e numéro de cette émission. Nous ne cesserons de le rappeler, cette émission qui s'inscrit dans la logique d'un vaste projet novateur qui impacte 1200 jeunes élèves des lycées des villes de Bakumba et Moanda, à savoir Saint-Dominique, Henri-Sylvose, Rigobert Landji et Zachary Maïka. Le dit projet s'intitule 3G by Lekedi, Gabon Green Generation by Lekedi, un programme d'éducation environnementale. Radio Moanda. J'aime. Au menu de ce 3e numéro de votre émission 1 heure pour l'environnement, vous aurez le thème du jour intitulé l'écologie avec toutes les notions qui s'y rattachent telles que l'écosystème. Vous aurez un podcast animalier proposé par le WWF Gabon, un programme qui sera présenté par des jeunes apprenants sous la dénomination des gardiens de la Méditerranée. Ensuite, pour terminer le reportage du jour, vous écouterez à chaud, il est sur le terrain, le responsable d'éducation environnementale dans le cadre de ce projet 3G by Lekedi, j'ai cité Monsieur Gilles Mada. Il vous entretiendra notamment sur la première édition du concours environnemental qui mettra aux prises 4 clubs issus des différents établissements secondaires impactés dans le cadre de ce projet 3G by Lekedi. Il reviendra succinctement sur la genèse de ce projet, le 3G by Lekedi. Pour les résultats de quel club va se distinguer parmi les 4 de ces différents établissements secondaires impactés dans le cadre de ce projet 3G by Lekedi. Les résultats dans le cadre de notre émission, votre émission 1 heure pour l'environnement, la semaine prochaine à la même heure, même fréquence sur les 94.2 FM. Radio Moanda, toujours plus proche de vous. 94.2 FM, ma radio préférée. Radio Moanda vient lorsqu'elle est appelée. Radio Moanda, La doyenne. À votre service, 24 heures sur 24. Restez câblés sur Radio Moanda. L'info de proximité. J'aime. Radio Moanda. Toujours là pour vous. Une heure pour l'environnement. 1 heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. 1 heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Moanda 94.2 FM. 1 heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres. Merci d'être toujours câblé sur Radio Moanda. À présent, nous allons retenir ce qui est essentiel concernant le thème du jour, l'écologie. Une thématique qui va englober d'autres notions que nous allons découvrir ensemble. L'écologie.
se concentre spécifiquement sur l'étude des interactions entre les organismes et leur environnement ainsi que sur les relations entre les différentes espèces au sein d'un écosystème. Les relations entre les espèces telles que la prédation, la symbiose et la compétition maintiennent un équilibre écologique. Cette science permet de comprendre comment le vivant a réussi à exister, comment il se perpétue et comment il se reproduit. En revanche, la biologie est la science qui étudie les êtres vivants, leur structure, leur fonctionnement, leur croissance, leur origine, leur évolution et leur distribution. Quant à la notion d'écosystème, elle renvoie à un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, plantes, animaux, micro-organismes et leur environnement physique, l'air, l'eau, le sol. Ces éléments interagissent entre eux et avec leur milieu de manière dynamique. Les écosystèmes peuvent être de différentes tailles et types, allant des petites mares aux vastes forêts tropicales. Les interactions au sein d'un écosystème incluent des processus comme la photosynthèse, la prédation, la décomposition et le cycle des nutriments. Chaque composante joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre et de la santé de l'écosystème. Un écosystème, c'est avant tout une recherche d'équilibre. Un écosystème riche en diversité biologique offre des aliments, de l'eau, des produits médicinaux, des matériaux pour la construction, pour s'habiller, pour se déplacer. Il faut savoir, chères auditrices, auditeurs, que nous sommes toujours là dans les composantes de l'environnement, le thème majeur rattaché donc à ce programme 1 heure pour l'environnement proposé par le WWF Gabon en partenariat avec la Fondation Lekedi Biodiversité. Nous poursuivons donc. Un écosystème sain a de nombreux avantages essentiels pour la vie sur Terre. Contrôler l'érosion et limiter les maladies, fournir des ressources telles que la nourriture et le bois, purifier le sol, l'air et l'eau, réguler le climat, abriter une grande diversité d'espèces. Vous voyez que l'écosystème joue un rôle majeur. Si l'écosystème contribue à l'équilibre, c'est-à-dire le bien-être de tous, la pollution, quant à elle, entraîne des déséquilibres. Exemple d'écosystème: une forêt, un lac, une rivière, une montagne, un désert, la mangrove, une savane. Exemple de déséquilibre: acidification des milieux, déforestation, inondation, extinction des espèces à cause de la fragmentation, par exemple, pollution du sol et des corps d'eau. De nombreux animaux et végétaux sont en voie de disparition. La principale cause de perte de biodiversité est l'activité humaine et la perte d'habitat. À présent, l'eau, écosystème aquatique et réseau trophique. L'eau couvre environ 71% de la surface de la Terre, ce qui lui vaut le surnom de planète bleue. Cependant, la majorité de cette eau est salée, mers et océans. L'eau douce ne représente qu'environ 3% de l'eau totale sur Terre. La grande majorité de cette eau douce n'est pas disponible car gelée, glaciers et calottes glaciaires. En fait, seulement 0,5% de l'eau sur Terre est douce et disponible. Elle est donc rare et précieuse. Il existe 5 grands réservoirs d'eau douce: les glaciers et les calottes glaciaires, les eaux souterraines, les lacs et les réservoirs, les rivières, l'humidité du sol et l'atmosphère. L'eau circule entre ces réservoirs constamment. L'eau d'eau douce et espèces marines. Un écosystème aquatique est un environnement naturel où les organismes vivants interagissent avec l'eau et entre eux.
Ces écosystèmes peuvent être divisés en deux grandes catégories, les écosystèmes d'eau douce et les écosystèmes marins. Dans les rivières et les océans, on retrouve une diversité d'espèces et d'écosystèmes. Les plantes et animaux vivent partout, au fond, sur les bords, dans les rochers, au large, dans les grottes, dans les récifs coralliens et bien d'autres. Parlant des réseaux trophiques, la chaîne alimentaire est un concept clé en écologie qui décrit le transfert d'énergie et de nutriments à travers différents niveaux trophiques d'un écosystème. Voici les principaux éléments d'une chaîne alimentaire. Des producteurs. Ce sont généralement des plantes ou des organismes photosynthétiques, comme le phytoplancton. Ils convertissent l'énergie solaire en énergie chimique via la photosynthèse. Les consommateurs primaires, ce sont les herbivores qui se nourrissent directement des producteurs. Par exemple, une antilope mangeant de l'herbe. Les consommateurs secondaires, ce sont les carnivores qui se nourrissent des herbivores. Par exemple, une panthère mangeant une antilope. Décomposeurs, ce sont des organismes comme des bactéries et les champignons qui décomposent la matière organique morte, recyclant ainsi les nutriments dans l'écosystème. Chaque maillon de la chaîne alimentaire dépend du précédent pour sa survie, illustrant ainsi les interactions dynamiques entre les différentes espèces. Les êtres vivants se mangent entre eux pour survivre. Ainsi, ils peuvent avoir assez d'énergie pour se déplacer et pour interagir les uns avec les autres. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'il fallait absolument retenir sur l'écologie. Vous avez vu que c'est une notion vaste, englobant d'autres, et nous avons pu comprendre cette interaction entre les différents êtres vivants. Nous poursuivons donc notre émission 1 heure pour l'environnement, juste après ceci. Radio Mwanda. Grâce à vous, merci encore. Comme annoncé, votre podcast animalier du jour avec les gardiens de la Méditerranée. Ils parleront de baleines avec tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il faudra savoir. WWF présente l'émission de l'été des gardiens de la Méditerranée. Tout l'été, avec Wild, le podcast animalier, et le WWF, l'ONG de protection de la nature, nous venons te rendre visite en vacances. Notre but ? Recruter des enfants pour faire un podcast très spécial. Une émission présentée uniquement par des enfants qui s'écoutent en famille pour découvrir des choses fascinantes, merveilleuses, mais aussi terrifiantes sur la mer et ses habitants. Une émission pour devenir un super gardien de la Méditerranée. Tu es prêt ? C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Félix Rossi. Bienvenue dans notre émission Les Gardiens de la Méditerranée, en direct du bateau du WWF, le Blue Panda. Cette émission a été réalisée par la classe de CE2-CM1 de l'école Saint-Savourdin-Barthélemy. Ensemble, aujourd'hui, nous allons découvrir des choses formidables sur la mer Méditerranée. Mais commençons tout de suite cette émission. Nous avons invité un rorqual commun pour en savoir plus sur son espèce. Un jour, une espèce. Bonjour Eurydice et Iris. Bonjour à tous, je m'appelle Rorqual commun et je suis une baleine. Je suis de forme allongée. J'ai un dos gris foncé, j'ai une nageoire dorsale en forme de faucille et j'ai un ventre blanc. Je vis dans les eaux profondes au large des côtes le plus souvent. J'aime bien manger des petits crustacés, le krill notamment, et poissons chaque jour. Pour me nourrir, je peux engloutir jusqu'à 25 000 litres d'eau d'un coup pour après les filtrer. Mon seul prédateur, c'est l'orque. Il y a un truc rigolo à savoir sur moi, c'est que mon œil fait la taille d'un pamplemousse. Je suis en danger à cause des collisions avec des bateaux. L'homme est un véritable danger pour les cétacés. Tu as vu, je suis un animal exceptionnel. Merci Eurydice. Merci Iris, c'était super de parler avec vous. C'est maintenant l'heure de la chronique Portrait d'un homme formidable. Le portrait d'un homme formidable.
Nous avons la chance de recevoir dans cette émission Charles Darwin. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Charles Darwin. Je suis naturaliste et paléontologue. Pouvez-vous nous raconter votre vie? Je suis né le 12 février 1809 en Angleterre. Je suis né dans une famille avec 6 enfants. Je n'ai que 8 ans quand ma maman meurt. Quand j'étais petit, je n'aimais pas du tout l'école. À l'âge de 16 ans, je deviens apprenti médecin en chirurgie, mais je n'aime pas du tout ça. Pourquoi faut-il absolument qu'on se souvienne de vous? Parce que grâce à ma fameuse théorie de l'évolution, je vous explique l'évolution de notre espèce. Elles subissent des modifications pendant toute leur vie. C'est comme ça que l'Homo erectus est devenu Homo sapiens. Merci d'avoir écouté mon histoire, j'étais content d'être votre invité. Merci Charles, quelle vie fantastique. Merci pour cette interview. Passons à notre rubrique Le sais-tu pour apprendre des choses bizarres et passionnantes sur la mer. La chronique Le sais-tu. Aujourd'hui, avec Nadir, on va te parler d'un requin un peu bizarre. Bonjour à tous, je m'appelle Nadir et je suis chercheur d'informations bizarres sur la mer. Dans la chronique Le sais-tu, aujourd'hui je vais vous parler d'un animal bizarre. C'est le requin fantôme. Son nom scientifique est Shimaeura supapape. Vous voyez, c'est difficile à dire. Ça se passe dans les abysses, c'est-à-dire au plus profond de l'océan, en Thaïlande. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'il y a une grosse tête, des yeux géants et des nageoires ressemblant à des plumes. Le genre de Shimaeura vient de la créature mythologique grecque, la chimère, ayant une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent qui crachait le feu et dévorait les humains. Vous avez vu, il y a des choses étonnantes à découvrir dans la mer. Merci Nadir, c'était super intéressant. C'est maintenant l'heure de notre chronique culture pour apprendre des choses sur la mer, avec un livre présenté par Eléa et Leïla, Le secret du corail rouge. Bonjour. La chronique culture de la mer. Bonjour à tous, nous sommes Eléa et Leïla et nous sommes chercheuses d'informations bizarres sur la mer. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un livre. Il s'agit du livre Le mystère du corail rouge. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une petite fille qui découvre un corail rouge et elle décide d'enquêter avec sa grand-mère sur les origines du corail. Pourquoi est-il précieux et qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi on vous le conseille? Parce que après ce livre, on n'a plus envie d'acheter le corail. Parce qu'on arrache le corail pour le vendre. Et ça détruit l'environnement, la biodiversité et l'écosystème marin. Merci Eléa, merci Leïla. On a appris plein de choses. La question du jour. Pour terminer en beauté, je vais piocher au hasard dans les questions que j'ai reçues concernant la mer. Attention, c'est parti. Bonjour professeur Sapiens, je m'appelle Lou, j'ai 5 ans et je voudrais savoir si les poissons volants ont des ailes. Merci mon petit loup pour ta super question sur les poissons volants. Tu as raison. Comme ils s'appellent volants, on pourrait croire qu'ils volent. Mais en fait, pas du tout, ils ne volent pas, mais ils planent. Ils n'ont pas d'ailes, mais une nageoire caudale. Plus longue et plus large dans sa partie inférieure pour mieux se propulser. Le poisson volant prend de la vitesse sous la surface de l'eau. Puis lorsqu'il pense que c'est le bon moment, pouf, il bondit hors de l'eau. Fabuleux, n'est-ce pas? Il peut ainsi sauter jusqu'à 1 mètre au-dessus de la surface et atteindre les 70 km/h. Pas mal! Lorsqu'il est dans les airs, il déploie ses 2 nageoires pectorales et il stabilise sa position avec 2 nageoires ventrales. Pourquoi plane-t-il d'après toi? Pour échapper aux prédateurs, pardi. Comme l'espadon ou le thon par exemple. Merci mon petit loup pour ta super question sur un merveilleux habitant de la mer. Merci aux chroniqueurs de l'émission et merci à tous ceux qui ont suivi. C'était Félix Rossi et l'émission des gardiens de la Méditerranée de la classe CE2-CM1 de Madame Vizcaíno Sandrine. En direct du Blue Panda, le bateau du WWF. À bientôt pour une nouvelle émission. Tu as encore envie d'apprendre plein de choses sur la Méditerranée?
Cet été, retrouve tous les épisodes du podcast du WWF Les Gardiens de la Méditerranée sur Wild. Radio Mwanda, 94.2 FM. Le reportage du jour pour parler de cette première édition du concours environnemental organisé dans le cadre de ce projet 3G by Lekedi. Ce projet que je rappelle impacte 1200 élèves des lycées des villes de Mwanda et Bakumba. Gilles Mada est sur le terrain. Nous allons la voir à chaud par rapport à l'organisation de cette première édition. C'est le reportage du jour dans le cadre de votre émission 1 heure pour l'environnement. C'est parti, la régie. On va écouter donc Monsieur Gilles Mada. Radio Mwanda, 94.2 FM, ma radio préférée. Bonjour encore à tous, je suis Monsieur Mada Gilles Clarin du VVF Gabon, responsable éducation environnementale au compte du projet 3GL. 3GL est un projet d'éducation environnementale qui vise 4 lycées cibles, à savoir le lycée Rigobert Landji de Mwanda, le lycée Henri Silvose, le lycée Saint-Dominique et le lycée Zachary Maïka de Bakumba. Nous avons commencé nos activités depuis le 14 novembre 2024. Tout au long de cette année, nous avons eu plusieurs activités, entre autres le lancement des activités dans les lycées. Entre autres aussi, nous avons eu les activités dans les lycées, les activités pédagogiques, les sorties scolaires, à savoir les excursions au niveau du parc de la Lekedi. Sur ce, les enfants avaient été emmenés à voir plusieurs de nos espèces, à la fois les espèces intégralement protégées comme partiellement protégées, pour faire d'eux, bien sûr, les ambassadeurs. Et en ce jour de samedi 31 mai 2025, il est question de l'organisation du championnat environnemental, opposant toujours nos 4 lycées cibles. Ces 4 lycées vont compétir sur 3 thématiques du programme, à savoir la thématique sur l'environnement, la biodiversité, les changements climatiques. Et pour cela, 5 épreuves aussi ont été choisies. La première épreuve, la question Lekedi. La deuxième, personnage animalier, découverte par indice et les différents projets qui ont été présentés sous forme de vidéos. Donc voici les épreuves, les 5 épreuves sur lesquelles les enfants vont être amenés à défendre leurs différents établissements tout au long de cette journée. Et à la fin, autour de 16 heures, nous saurons qui finalement est le champion concours environnemental 3GL, première édition 2025. Merci. Radio Mwanda. Grâce à vous, merci encore. Voilà, à l'instant T, on écoutait donc Monsieur Gilles Mada, qui est responsable du programme 3G by Lekedi. C'est lui le responsable d'éducation environnementale dans le cadre de ce projet. Il nous a situé par rapport à ce projet qu'il pilote localement et surtout sur ce grand concours environnemental. Voilà, cette première édition donc pour 2025. Il a si bien dit, les résultats seront connus dans la fin de la journée et nous, dans le cadre de notre émission, vous aurez l'exclusivité pour le tout prochain numéro. Nous avons donc été ravis d'être une fois de plus chez vous par le biais des ondes Arnaud Meïdou et toute l'équipe technique, l'équipe du VVF Gabon et de la Fondation Lekedi Biodiversité. Grâce à eux, nous sommes donc réunis chaque samedi à partir de 10h afin d'être édifiés sur les enjeux autour de l'environnement. Donc pour ce 3e numéro, vous avez eu le thème du jour, l'écologie et tout ce qui s'y rattache, écosystème. Nous avons plus ou moins cerné ces notions qui semblent être vastes à l'entendement général. Nous avons eu le podcast animalier avec les gardiens de la Méditerranée, une proposition du VVF Gabon.
Vous avez eu le reportage à l'instant T du jour. On se donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine, le samedi donc, à partir de 10h, tout en espérant que chaque jour, nous serons meilleurs en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Ciao, ciao. Une heure pour l'environnement. Une heure pour l'environnement est une émission proposée par le WWF Gabon. Une heure pour l'environnement, ce sont des thématiques liées à l'environnement, la biodiversité et les changements climatiques, chaque samedi de 10h à 11h sur Radio Mwanda 94.2 FM. Une heure pour l'environnement, c'est aussi plusieurs rubriques. Les podcasts animaliers, des micro-trottoirs, des reportages, des débats, des jeux questions-réponses et bien d'autres.